Hello! Avant de commencer le nouvel épisode des Gentilshommes, on voulait vous informer qu'on a mis en place une page Tipeee qui permet à ceux qui souhaitent nous soutenir, nous donner un coup de main ou un petit tip de le faire. Vous pouvez retrouver toutes les infos à l'adresse http://fr.tipeee.com/lesgentilshommes. On compte sur vous. Merci. Bonjour, nous sommes les Gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Pascal. Salut Pascal, salut Connie. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Pour rappel, si vous nous découvrez aujourd'hui, nous sommes trois copains qui faisons le triste constat qu'on a beau avoir passé la trentaine, pour certains depuis longtemps, on n'y comprend toujours pas grand-chose dans ces relations hommes-femmes. Et plutôt que de rester dans notre coin avec nos questions, on a décidé à chaque épisode d'inviter une copine, ou maintenant une auditrice, et de lui poser tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas. Donc au cours de chaque épisode, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur lesgentilhommes.fr, www.lesgentilhommes.fr. Et donc à chaque épisode, comme dans l'épisode du jour, on échange nos points de vue à nous et à notre invité sur le sujet. Donc le sujet du jour, c'est vivre sa sexualité. Intéressant. Intéressant. Et notre invité, c'est Fanny. Salut Fanny. Bonjour. Hello. Salut Fanny. Alors, qui es-tu ? Je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans. Je suis photographe, j'habite à Paris et je vis ma sexualité. Ah ben justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors, mon parcours a commencé... mon parcours amoureux. Ouais, si on peut parler de parcours. Oui, bien sûr. Ouais, oui, amoureux, c'est mon histoire, on va La dire. vie amoureuse. Ouais, voilà. Assez tard, au final, j'ai commencé avec une première relation un peu conflictuelle parce qu'en gros, je fréquentais un jeune homme qui sortait déjà avec une jeune fille. Et ensuite, je suis partie vivre à Londres et là, j'ai rencontré une fille et c'était la première fois. J'ai eu un coup de cœur pour cette personne-ci. On est restés ensemble un certain temps. Ensuite, je suis rentrée à Paris. Malheureusement, c'est terminé. Et après, j'ai eu des relations pas amoureuses, mais des expériences sexuelles, on va dire, avec un certain nombre de personnes. Et très récemment, j'ai été en couple avec un mec pendant 1 an. Et ça s'est terminé aussi récemment. Donc, comme en 2 mots, pourquoi est-ce qu'on va parler ensemble de vivre sa sexualité ? C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment de parler de couple, mais c'est plus de parler de rencontre entre deux êtres humains, au niveau sexuel, mais aussi émotionnel, parce qu'au final, c'est là où je me suis rendu compte au fur et à mesure que être une femme ou être un homme ne change pas vraiment la manière dont j'aborde cette rencontre. Enfin, si jamais c'est avec un homme ou avec une femme. Parce que très jeune, j'ai su que j'étais attirée par les femmes. J'ai découvert le porno et j'étais très focalisée sur les femmes. Je trouvais ça magnifique. Et après, j'ai fait un peu comme tout le monde et j'ai eu des relations sexuelles avec des mecs. Et à partir du moment où j'ai eu cet énorme coup de cœur pour cette première fille avec qui je suis sortie, la porte s'est ouverte. Ça s'est passé quand ? C'est quoi cet énorme coup de cœur pour la première fille avec qui tu es sortie ? Ça s'inscrit quand temporellement dans ton parcours amoureux ? C'était il y a 4 ans et demi maintenant. Ouais. Et c'était ma deuxième relation sérieuse. Enfin, en vrai, ma première relation sérieuse, sachant que la première était un peu claudicante. Donc, c'est quand tu es parti à Londres, c'est ça ? Ouais, c'est quand je suis partie à Londres. Donc tu es partie à Londres et tu as rencontré une femme là-bas ? Ouais. Est-ce qu'on pourrait commencer d'abord, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien commencer qui arrive un petit peu plus avant, c'est parce qu'il y a un truc qui m'étonne et qui m'interroge beaucoup, c'est que tu découvres le porno, tu sens que tu as une attirance pour les femmes, mais c'est une attirance, je veux dire, audiovisuelle ou enfin du fantasme. Et de l'autre côté, on dirait que être avec un homme, c'est la normalité pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce passage de ta vie et comment t'en sors après ? Carrément. Disons que je pense que je savais par quoi j'étais attirée, c'est-à-dire a priori beaucoup de choses différentes, mais qu'après un mec a été attiré par moi et du coup j'ai voulu tenter l'histoire, même si jamais c'était pas au premier abord ce qui m'attirait le plus. Ça c'était le mec en couple. Ouais, c'était le mec en couple. Et t'as quel âge à peu près à ce moment-là ? Là j'avais 19. D'accord. Ouais. Et en plus de ça, je veux dire, j'avais aucun repère, j'étais jamais sortie avec personne, j'avais jamais couché avec personne de vraiment signifiant. Même pas de bisous ?
Si, des bisous, mais enfin. Avec des garçons, des filles? Avec des garçons et avec des filles qui étaient mes copines. Mais en fait, c'est marrant parce que je voyais ça comme un jeu, mais bizarrement. Toi, tu prenais plaisir quand même. Ouais, je prenais un plaisir et après je me disais genre oula, c'est un peu bizarre parce qu'au final ça reste mes potes, mais quand même j'aime bien embrasser des filles. Du coup, je sais pas du tout. Mais c'était genre bisous avec la langue et tout? Ou ouais. Avec les copines? Bah, vous savez, l'alcool aidant, tout ça, parfois on se laisse aller. Hein. Je sais pas si il vous faut. ce genre de choses. Pourquoi pas? Et elle, comment elle, tu es juste pour la parenthèse, comment elle le vivait, elle, tu t'en as parlé? Parce que si vous en aviez parlé, peut-être que ça aurait changé plein de choses. Oui, elle, enfin, disons que elle, quand on a discuté, elle le voyait vraiment que comme un jeu et comme une rigolade et il y avait absolument derrière. Donc toi, tu t'es tu à ce moment-là. T'as laissé de côté. Bah, je savais que ça m'attirait, mais en même temps, en fait, j'avais pas à disposition, tu vois, j'avais pas rencontré quelqu'un, j'avais pas du tout rencontré de femmes homosexuelles à ce moment-là, ou même bisexuelles, et enfin, j'avais pas de quoi tester le truc. Et j'avais que mes copines qui, du coup, en soirée, on se roulait des pelles pour rigoler. Et là, c'est là que je commençais à me poser des questions. Mais en dehors de ça... Mais comme tu peux rouler des pelles à des garçons aussi en soirée pour rigoler, quoi. Oui, plus rare, mais oui. Ouais. Ah oui, plus rare. Ouais. Parce que les mecs, c'est tout de suite, il y a tout de suite un truc, un enjeu. Ouais, enfin, pour le coup, c'est rarement que pour rigoler qu'ils veulent t'embrasser quand même. En général, il y a quand même une finalité à la chose. Si je ne m'abuse, hein. Après, ça se trouve, j'ai rencontré des mauvaises personnes. Ça dépend, peut-être aussi, ouais, je sais pas. Alors donc, tu rencontres ce garçon? Donc, oui, et du coup, j'ai rencontré ce premier garçon qui est... ceci dit, ça a été un peu comme un coup de foudre, mais maintenant que j'ai grandi un peu et que je revois l'histoire, ça a été comme un coup de foudre d'adolescent. Et puis, il y avait aussi l'espèce de risque, de danger qui m'attirait. Donc, au final, c'était même pas... Le danger, c'était quoi? C'était qu'il se fasse il était en voler, couple avec une autre personne. Donc, il fallait pas se faire voir, voilà, machin, c'était sneaky. En plus, côté c'était interdit. Le petit frère d'un de mes potes. Alors, enfin, bref. Le challenge, quoi. Le pote ne devait pas le savoir. Ouais, tu vois. Oui. C'était... Ça, tout de suite, c'est excitant, quoi. Voilà, c'était amusant. Donc, c'était, au final, bon, lui, en tant que personne et en tant qu'être masculin, m'attirait. Après, toute la situation, de manière générale, était excitante, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'y suis allée. Et au final, c'est marrant parce que je pense que là, dans ma vie, à l'heure actuelle, j'ai eu, on va dire, 4 histoires qui étaient importantes, qui étaient toutes complètement différentes, avec des rencontres et des finalités complètement différentes à chaque fois. Et je suis hyper contente parce qu'au final, je pense que j'ai découvert des trucs de moi-même au fur et à mesure. Et quand je réanalyse un peu les situations, les types de personnalités avec les gens avec qui je suis sortie ou avec qui j'ai eu des relations importantes, ils sont tous un peu différents et ça me fait plaisir parce que je me dis qu'au moins c'est pas tout à foutre à la poubelle, quoi. Il y a des choses à prendre, même si jamais parfois j'ai beaucoup pleuré. Et alors justement, qu'est-ce que dans cette première relation, avant d'aborder les autres, qu'est-ce que tu as appris dans celle-là? C'est ton éducation sexuelle? Ton éducation hétérosexuelle? Eh ben, c'est ça qui est drôle. Après, c'était l'éducation d'une jeune fille avec un jeune garçon, donc c'était un peu du tout et n'importe quoi, beaucoup de clichés, beaucoup de, j'ai envie de dire un peu genre sexe patriarcal, c'est-à-dire tout tourne autour du pénis et donc on n'est pas vraiment dans le désir pour l'autre, ce genre de choses. Mais après, j'ai appris à prendre confiance en moi, surtout mon propre corps, et à savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et typiquement, je voulais pas vraiment continuer à coucher avec un mec qui, lui, couchait avec moi pour en fait juste lui avoir du sexe, quoi. Est-ce que j'ai été claire? C'est intéressant, mais moi je crois que c'est très clair. C'est intéressant, mais je veux bien que tu développes encore un peu. Qu'est-ce que tu entends par sexe patriarcal? C'est un peu le problème actuel, des jeunes hommes qui refusent un peu de prendre conscience de la situation dans laquelle on est quand on est une femme et qu'on veut vivre sa sexualité, justement. C'est que malheureusement, et c'est là où tu vois que le féminisme c'est bien pour tout le monde et que tu vois que le patriarcat il est partout et vraiment ça nous bouffe le cerveau, c'est que même ces hommes-là, au final, ils ont appris à travers le porno, à travers la société, à travers les films, même les discussions qu'ils ont entre mecs, à pas du tout remettre en cause cette espèce de truc hyper obvious de quand tu fais l'amour, déjà il y a plus ou moins un chemin qui est toujours le même. En plus, le sexe doit se terminer quand le jeune homme l'éjaculation, par l'éjaculation, et que en plus, les 3/4 du temps, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'est le plaisir féminin et ils s'intéressent pas forcément. Tu veux dire? Alors, si jamais ils s'y intéressent pas, déjà c'est une première case, et si jamais ils s'y intéressent, enfin, je veux dire,
c'est hyper compliqué, et ça je le comprends, pour eux d'avoir les informations et de savoir même comment faire. Parce que même à l'heure actuelle, tu vois, dans les bouquins de biologie, enfin, les 3 quarts du temps, il n'y a même pas le clitoris, personne t'explique à quoi ça sert. Et moi, ça me paraît complètement aberrant de savoir qu'il y a autant de gens qui font l'amour, qui font du sexe, qui ont des expériences de malades, mais juste qui connaissent pas leur propre corps et le corps de la personne en face, quoi. Et malheureusement, ça fait que, du coup, vu qu'on vous a indiqué, qu'on vous a appris que le sexe était fait de cette manière-là, qui était très phallocentré et qui était vraiment... si jamais il n'y a pas pénétration, il n'y a pas acte C'est presque sexuel. pas une relation, en Voilà, fait. C'est un exactement. peu comme ça qu'on le voit. Enfin, j'ai l'impression que... Mais Voilà. ça, c'est le porno, quand même, beaucoup, non? Ah bah, je pense Mais que c'est c'est Mais peut-être c'est aussi pas le parce porno qui a fait notre éducation sexuelle. Ben, le problème, c'est qu'en fait, enfin, moi, je parle pour moi et j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle. Enfin, Ouais. pas à l'école ou. Et du coup, c'est quand même le porno. Enfin, pour moi. Je sais pas pour moi. c'est le porno et les Ouais. potes. Bah, c'est tu vois. l'image que t'as. Alors, les potes, mais les Ouais. potes, c'est quoi? C'est Ouais, justement, c'est tu pareil. parles les autres, ils ont regardé les mêmes Mmh. films et tu dis, ah ouais, machin. Et puis après, il y a le côté performance. Aussi, ouais. Il y a aussi quand l'ego rentre en jeu et que à l'heure actuelle, les gens veulent pas tous devenir des stars du porno, mais je veux dire, c'est quelque chose de très glorifiant quand tu sais que t'es un bon coup. Alors vraiment, il y a la performance qui rentre en jeu. Mais on oublie on oublie le truc le plus important, c'est le partage, quoi. Et si jamais tu partages pas, c'est nul. Ouais. C'est nul. Est-ce- Enfin, c'est ma vision, hein, attention. Est-ce que cette expérience-là, elle a joué aussi dans le fait que tu as eu une attirance pour cette fille à Londres? Alors non, j'ai pas été dégoûtée du sexe masculin et c'est pas pour ça que je suis allée voir une fille. Et c'était vraiment, c'est ça la chance que j'ai eue, c'est que pour très rapidement raconter l'histoire, j'avais ma meilleure pote qui habitait à Londres, je suis allée la voir et en fait c'était une de ses collègues de travail. Et moi j'avais déjà plus ou moins prévu d'aller habiter là-bas, mais j'étais pas hyper sûre. Et en gros j'ai croisé le regard de cette fille et mais vraiment Coup de foudre. mais coup de foudre, vraiment coup de foudre Hunting Hills. Et je me suis pas posé la question et du coup j'ai rentré à Paris, j'ai travaillé 1 mois et je suis repartie là-bas et tout ce que j'attendais c'était de pouvoir la revoir et de son côté c'est exactement pareil, quoi. T'es reparti à Londres juste après un regard. Tu t'es Ouais. dit, waouh, coup de foudre. beau, ça, Alors hein. un regard, après on avait passé une soirée dans un bar à discuter, Ah, d'accord. Et mais du coup, on il y était, avait, il y avait eu rencontre. ouais. On était avec plein de personnes, les discussions, je veux dire, on partageait la table tous ensemble, on n'était pas qu'elle et moi en date, quoi. Mais vous Est-ce- vous regardiez, enfin, il y avait de la séduction, quoi. Ouais, je pense que ça se voyait dans l'air, ça devait être électrique. Ouais. Est-ce qu'en matière de rencontre, justement, puisque tu dis il y a eu discussion, et est-ce que c'était différent d'une discussion que tu aurais pu avoir avec un mec où tu aurais eu le même genre de coup de foudre physique et ensuite tu sentais que les intentions étaient différentes? Ouais, et comment t'as su? Parce que si c'était ta première fille, comment t'as décrypté les codes? Enfin, j'imagine que tu connaissais un peu plus les codes Parce des que mecs. le flirt, c'est quand même souvent la même chose, hein. Je sais pas, vas-y. Ah bah, Nous. enfin, en tout cas, pour moi, Ouais. moi, quand je flirte avec les gens, Ouais. que ce soit une fille ou un garçon, je m'adapte à la personnalité, bien entendu, parce que tu veux bien te faire voir. Mais a priori, j'ai toujours la même manière de flirter, qui du coup d'ailleurs marche parfois et parfois ne marche pas du tout. Mm. Mais Et c'est quoi? ah bah, C'est la seule et vraie Bon, question. voilà, hein. que les auditeurs sont prévenus. Si jamais ils te rencontrent, au moins ils savent. ah, mais alors, en général, je suis vraiment un gros bourrin et j'essaye de Tu rentres dedans, quoi. ouais, et même de te pousser un peu, genre dans tes refondements pour voir si jamais, parce que j'aime les gens avec un peu, pas du caractère, mais avec du répondant, avec un Ouais. cerveau qui fait du ping-pong et avec beaucoup d'humour. Et du coup, je suis un peu, enfin, ça paraît parfois un peu agressif, mais parce que Un peu rentre dedans, quoi. il y a un truc excitant qui est en train d'arriver, tu vois. Et c'est pour ça que parfois ça passe pas du tout parce que les gens se sentent agressés et me disent putain, elle est horrible cette meuf. Alors qu'en fait pas du tout. Moi je t'aime bien et je veux juste qu'on continue à rigoler, quoi. Mais par contre, donc, avec cette fille, c'est ce que t'as fait? Ouais. Et ça a tout de suite fonctionné, Ah, tout de suite. vous avez rigolé. Ouais, carrément. Non, c'était vraiment comme dans un film, quoi. Moi, j'ai une petite question par rapport au fait que ça soit à Londres. Est-ce que le fait que ça soit du coup dans un autre pays, en dehors de ton cadre, on va dire, dans ton environnement normal que tu connaissais, est-ce que ça a joué ça? Est-ce que ça t'a Probablement. libéré un peu? Tu t'es dit, bah, Probablement, tout ouais. est possible, en fait, je suis autre part. Bah, je pense que oui, parce que bon, déjà il y avait le goût de l'aventure, d'avoir une nouvelle vie entre guillemets, et en plus de ça, j'avais 0 distraction. Parce qu'au final, quand je suis retournée à Londres et qu'on a commencé à se fréquenter, j'avais une amie là-bas. J'avais économisé assez pour pas avoir besoin de bosser pendant, on va dire, 1 mois. Donc en fait, on a vraiment vécu notre histoire d'amour. On a fait que ça, non-stop. Et c'est vrai que le fait d'être à Londres et d'avoir pas de
parents, pas de famille, pas d'amis autour de moi, a fait que j'étais d'une liberté complètement totale. T'es à fond, quoi, en fait. Ah, complètement. Elle a duré combien de temps, votre histoire d'amour? Un an et demi. Un an et demi. Ouais. Est-ce que à partir du moment où vous êtes ensemble, tu te dis un truc du style ah ça y est, je suis lesbienne ou ah ça y est, je suis bisexuelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Déjà j'avais un truc hyper fier parce que je me suis dit parce que j'ai des amis qui sont homosexuels et qui ont fait leur coming out avant moi et tout, et je me suis dit putain je suis hyper fière parce que déjà au moins j'ai réussi à être honnête avec moi-même et à y aller et à tenter le truc. Et après, être une lesbienne à Londres, c'est facile, on va pas se mentir. Mais j'avais vraiment ce truc de fierté de me balader dans la rue et d'avoir ma copine. Et tu vois, de me dire, si jamais j'en parle à des copines et qu'elles-mêmes, elles se posent des questions, et ben, j'ai envie de leur montrer que c'est possible et que c'est facile et que, en plus de ça, ce que t'as en termes de relations est incroyable quand tu te laisses aller, quoi. Ouais, tu dis facile. Alors déjà, je trouve ça assez dingue que tu dis c'est facile. Tu veux dire aussi aux contradictions par rapport en France, par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage? Alors, pas forcément à la France, en tout cas, Paris, on va dire Paris, ouais. Parce que j'habite à Paris et si jamais j'habitais à Toulouse, je dirais peut-être pas la même chose. Mais en tout cas, à Paris, je trouve ça assez équivalent. Après, si jamais j'habitais en Arabie Saoudite, je pense que ça serait aussi facile. Il y a quelques combats à mener là-bas. Voilà. Et donc, comment, à partir de ce moment-là, tu acceptes, je vais dire, cette sexualité? Tu t'en parles à ta famille, à ton entourage, comment ils réagissent? Alors, mon entourage, oui, parce que j'ai des amis qui sont un peu ma deuxième famille, on partage absolument tout, donc je me pose même pas la question 5 minutes, il va y avoir zéro jugement. Et à ma famille, oui, alors j'ai 2 grandes sœurs, mais qui ont 10 et 11 et 15 ans de plus que moi, donc je veux dire, je me pose pas la question non plus, il n'y a pas de... Mais quand tu parles à ta famille, tu dis quoi? Tu dis t'es bisexuelle, t'es lesbienne? J'ai rencontré une fille. Okay. J'ai rencontré une fille. En fait, j'ai pas voulu me foutre d'étiquette. Oui, c'est ça, c'est la question de l'étiquette. En plus, ça sert à quoi de te foutre une étiquette alors qu'on va tous continuer à grandir, à évoluer et ça se trouve à en changer et du coup, à ce moment-là, ne pas s'en mettre. Et donc, du coup, je pense que j'ai rencontré une fille avec qui je sors et après, j'ai raconté un peu de détails, voilà. Et la réaction, c'était cool. C'est génial, trop cool. Parce que du coup, je sortais de cette relation vraiment naze avec le mec là, avec le gars qui m'a un petit peu bolos sur les bords. Et là, du coup, j'avais une histoire d'amour incroyable, quoi. Mais c'est quand même chouette qu'ils aient réagi comme ça, parce que ça aurait pu. Ah oui, bien sûr. Ah non. En fait, ça m'énerve parce que j'ai pas envie de dire que c'est une chance parce que ça devrait être la normalité. Ouais. Mais oui, vu la conjoncture actuelle de l'ouverture d'esprit des gens, effectivement, oui, j'ai eu de la chance que personne me regarde de travers, quoi. Les seules choses un peu peut-être négatives qui ont pu m'arriver, c'était du coup mes amis masculins hétérosexuels qui direct ont commencé les blagues, les sous-entendus, qui du coup, je pense, pas pour eux, c'était de la curiosité, mais du coup mal amenée et qui du coup pouvait être blessante pour moi parce qu'ils prenaient un peu ma relation comme un espèce de fantasme sur lequel... Comme une expérience peut-être, c'est ça? Voilà, genre en mode elle va s'éclater et puis quand elle va revenir en France, elle va se remettre dans le droit chemin, en gros, c'est ça que tu veux dire? C'était un peu ça. Et il y avait aussi tous leurs fantasmes à eux qu'ils ont sur les lesbiennes, mais du coup qui sont pas la réalité parce qu'une fois de plus éduqués par le porno. Et du coup ils balançaient tout ça sur moi, mon histoire à moi, et moi j'avais envie de leur dire mais c'est un peu insultant en fait parce que non, c'est pas vrai. Mais après j'ai pris du recul, je me suis dit attends, il vaut mieux les éduquer pour qu'ils soient moins bêtes demain, même si jamais là ça va faire un peu de mal à ton ego, mais bon, parfois vaut mieux mettre son ego de côté. Et ouais, du coup c'était les seuls truc un peu gênant, c'est que forcément, quand t'as des jeunes garçons un peu bourrés qui te font des réflexions ou qui te posent des questions sexuelles, je veux dire, tu fais pas ça à ton pote qui est hétéro, donc ou alors tu fais dans un cadre qui est différent. Parce que du coup, là, je sortais avec une fille, c'était l'événement et il fallait tout décortiquer. Et du coup, c'était un peu le truc. Je te trouve, comme au cirque, quoi. Je te trouve très bienveillante, c'est très agréable. Et du coup, ça t'a ouvert. Est-ce que t'aurais été aussi bienveillante avant? Est-ce que le fait de t'épanouir dans ta sexualité, ça t'a ouvert à d'autres choses? Est-ce que t'as compris d'autres choses sur toi-même ou dans les relations maintenant? Je pense que oui, parce que j'ai compris qu'il fallait avoir peur de rien et essayer le moins du monde de juger les gens.
parce que du coup, j'essaie de pas me juger moi-même, de pas juger mes désirs, mes fantasmes, mes idées, et j'essaie de faire pareil avec les gens qui m'entourent. Donc, c'est vrai que ça m'amène. J'essaie vraiment de faire le deux poids deux mesures à chaque fois qu'on me raconte une histoire d'amour et tout machin. Je me dis bon, alors essayons de voir ça d'un autre prisme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une seule vérité, et du coup, moi, je pense que ça m'a un peu obligée du coup à voir le reste du monde de la même manière que je me vois moi-même. Et ça a changé des choses dans tes relations de couple après ? Oui. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, et c'est là où il y a du bon et du mauvais, c'est que parfois, quand il y avait des soucis, par exemple, que ce soit des trucs émotionnels, factuels ou sexuels, pour le coup, je rentrais pas du tout dans l'art. J'essayais pas d'être ultra virulente. J'essayais d'être dans la communication en permanence et de comprendre la personne en face de moi. Sauf que du coup, si jamais t'as pas des gens qui sont plus ou moins bienveillants en face de toi, tu te fais un peu avoir parce qu'on en profite de ça. Donc ça a été un peu problématique à certains moments. Mais ouais, ça a un peu changé ma viande du couple. Et puis aussi le fait que moi, je m'autorise à avoir une sexualité qui est fluide, j'ai envie de dire, qui est changeante et qui est ouverte à plein d'expériences. Je suis aussi ouverte à ce que mon partenaire ou ma partenaire puisse vouloir tenter d'autres choses et pouvoir faire des expériences et ce genre de choses. Pendant que vous êtes ensemble ? En fait, mon point d'honneur, c'est l'honnêteté et la communication. Ouais. Si jamais tu es honnête avec moi et que tu me le dis, et non pas que je l'apprends 6 mois après par une connaissance, oui, si jamais tu me le dis en avance, je trouve ça tellement beau et tellement respectueux dans un couple que quelqu'un ose avouer son fantasme le plus profond, même si jamais il n'est pas avec moi. Enfin, je m'en fiche, je veux juste que la personne en face de moi soit heureuse. Ça t'est déjà arrivé, justement, d'être en couple et que la personne en face te dise... Alors, ça m'est pas arrivé parce que, pour l'instant, je pense que j'ai rencontré des gens qui, justement, peut-être n'arrivaient pas à être autant honnêtes avec eux-mêmes. Ou peut-être, ou peut-être juste c'est pas évident, en fait, aussi, je pense, bien sûr. À déjà pour soi-même, à accepter, et puis en plus de ça, à dire à son partenaire. Ouais. Bien sûr. Ah non, mais c'est un travail de malade. Déjà, d'être honnête avec soi-même et de pas avoir honte de ses pensées, c'est hyper chaud. Mais non, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Mais en tout cas, la porte est ouverte. Et alors, de toutes tes expériences que tu as eues en couple, que ce soit des hommes ou des femmes, est-ce que tu notes des différences entre les hommes et les femmes, des stéréotypes, ou est-ce qu'en fait, chaque personne est différente, quel que soit le sexe ? Alors, chaque personne est différente, déjà, premièrement, parce que le caractère, et parce que son caractère à la deuxième personne, plus mon caractère à moi, de toute façon, ça fait toujours un mix qui est différent. Après, j'ai noté des similitudes, en fait. Le fait que tout le monde, déjà, cherche l'amour. Personne ne veut être, bien évidemment, trompé, laissé de côté, abandonné. Donc, je pense qu'on a tous des maxi-complexes de l'abandon qui se baladent. Et c'est là où je me suis rendu compte que, justement, fille ou garçon, il n'y avait pas tant de différence que ça dans le relationnel. Parce que, en tout cas, parce que je sors avec des gens qui étaient de plus ou moins mon milieu social, plus ou moins qui habitaient en Europe, tu vois. Genre, si jamais je veux sortir avec un mec qui habite au Texas, peut-être que ça sera hyper différent. Mais... Il aura un chapeau de cow-boy, a priori. Probablement, donc ça, c'est problématique, pour commencer. Mais ouais, non, je me suis... Plutôt que des différences, j'ai plutôt remarqué des similitudes. Que, au final, le couple peut... avoir des trucs un peu superficiels qui changent, mais dans les fondamentalisations... Fondamentaux. Les fondamentaux, merci. Ouais, pourquoi pas c'est quand même un peu toujours la même chose, quoi. On veut être aimé et on veut aimer la personne en face. Et juste pour rappeler, donc tu as eu cette histoire à Londres, et après, quand tu es revenu en France, tu as eu des histoires longues, courtes Après, quand je suis revenue en France, j'ai fréquenté un mec qui lui, c'était une expérience sexuelle, c'était une bulle qui a duré 3 mois. En gros, genre le mec après s'en allait faire le tour du monde. Donc on avait 3 mois pour
tenter des trucs. En gros, on s'était rencontrés à un mariage et vous êtes dit, bon, on a on a 3 mois. Let's go. Déjà, Tu me racontes un peu ou pas? la rencontre au mariage, C'est marrant, quoi. c'était le mariage de ma meilleure pote et lui, il était témoin, moi j'étais témointe et vraiment. Du coup, genre vous étiez déjà le bon cliché. Ouais, vous êtes parlé à fond. On s'était déjà rencontrés avant. Et le soir du mariage, on a fini par coucher ensemble. Mais en plus, le truc, enfin, la honte internationale, parce que on était tellement bourrés qu'on s'est caché derrière un rideau qu'on pensait complètement opaque, alors qu'en fait, tout le monde nous voyait. Pendant la soirée. Ouais. Super. C'est cool, ça. Et Ils ensuite, font le show à la fin, tu vois. C'est vraiment les témoins qui Les se... témoins, ils sont ça. au top, les témoins. Voilà. c'est complètement ça. C'est cool. Et en fait, après, du coup, on a été sur une barque parce qu'il y avait une barque qui était là. Du coup, on s'est dit non, c'est trop voyant, on va sur la barque. Donc, évidemment, en fait, il y avait tous les gens qui fumaient leur clope à l'extérieur, Ah oui. qui Compliqué, avaient quoi, vu sur la barque. Non, mais en plus, on a cassé une pièce du bateau. Ça a coûté genre 300 balles à ma copine. Enfin, c'était. C'est génial. Donc voilà comment on s'est Ça a bien rencontrés. commencé. Ouais, ça Et a donc bien après, commencé. bulle sexuelle de 3 mois. Ouais, complètement. Alors, tu peux nous raconter un peu, J'aime bien ce tu rentres dans les détails que bulle tu veux, sexuelle. cette bulle sexuelle, et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de vivre ta sexualité? Du coup, ça m'a apporté. Premièrement, pour faire un peu du coup le résumé, ma première expérience m'a appris qu'il fallait que je me respecte, qu'il fallait que je m'aime et que je sache ce que je voulais pour moi-même. Deuxième relation avec une fille m'a appris à déjà découvrir le corps d'une autre femme, donc un peu à me foutre à la place d'un mec qui couche avec une fille. Genre, je comprends pas comment ça se passe parce que, alors, deux femmes, ça a beau être physiquement la même chose, les zones érogènes, c'est pas la même chose, la manière de jouir, c'est pas la même chose, les fantasmes, c'est pas la même chose. Donc, du coup, je me suis mis moi-même à la place du mec, quelque part, quand un mec couchait avec moi. Donc, je me suis dit, du coup, cette troisième relation-là avec un mec hyper ouvert d'esprit, qui lui était un peu dans les délires SM et tout, je me suis dit, c'est un truc hyper nouveau, mais du coup, il faut que je me souvienne qu'il faut que je me respecte et surtout que je communique avec lui parce que forcément il va pas comprendre mon corps, il va pas comprendre où sont mes désirs, mes fantasmes, donc il faut que je communique. Et c'est là où qu'a été un peu le troisième palier qui est la sexualité est tellement plus intéressante quand il y a la communication qui est un fondement avec. Quand tu dis communication, c'est verbal. Ouais, C'est verbal. vraiment genre on en parle. Tiens, Ouais, moi ouais. j'aime bien ça. Vas-y. Carrément, ou même, enfin, je veux dire, pas aussi scolairement, juste pendant l'acte, tu Ouais. peux aussi déplacer des mains, des machins, des Ok. trucs. Ouais, ouais. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ce mec-là m'a aussi donné envie de découvrir plein de trucs auxquels j'avais jamais pensé avant. Mais m'a aussi un autre truc, du coup, parce que du coup, j'étais un peu devenue une contrôle fric entre-temps, à me laisser aller. Parce que à faire confiance à l'autre et vraiment à me laisser aller aussi dans l'expérience, parce que au final, toutes ces petites données que j'avais mis dans ma tête et que je me suis dit maintenant il faut réfléchir à tout ça quand tu fais du sexe avec les gens, parfois ça me bloquait peut-être un peu parce que justement je réfléchissais C'est trop. presque un peu anxiogène, non? J'ai Voilà, l'impression, c'est un peu ouais. anxiogène parce que je suis là genre si jamais tu veux vraiment faire ça bien, il faut faire ça comme ça comme ça comme ça. Et au final, genre c'était parfois un peu compliqué. Et lui, il m'a aussi en fait, il m'a aussi appris que un autre pilier fondamental de la relation sexuelle, c'est la confiance. Et que si jamais j'avais confiance dans la personne en face de moi, je pouvais aussi me laisser submerger par ce que lui, il avait à m'apporter et vivre des trucs incroyables. Ça veut dire quoi, avoir confiance dans l'autre au moment de l'acte sexuel? Et c'est extrêmement compliqué comme notion. Et je pense que, alors moi, en tant que femme, j'ai pas confiance dans un mec parce que je peux avoir peur qu'il me viole, qu'il me fasse des choses dont j'ai pas envie. Mais là, on parle de confiance une fois que l'acte est déjà engagé. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que c'est commencé, tu peux perdre la confiance. Ah non, du Parce coup, que si t'as pas confiance en quelqu'un, tu imaginons vas pas que aller vers cette personne. Enfin, tu vas pas aller jusqu'à te retrouver dans le. tu peux avoir une petite confiance, mais pas une maxi confiance. Disons qu'il y a un peu des paliers. Il y a Je des pense paliers. que- C'est-à-dire que même si tu te dis je vais coucher avec lui ou avec elle, tu sais pas exactement comment ça va se passer. Voilà, c'est ce que tu veux dire, et tu sais pas D'accord. si d'un coup ça va pas être pas du tout ce que t'aimes, et en fait la personne va faire exactement ce que t'aimes pas. Ou une meuf que tu rencontres en soirée, parce que ça peut arriver aussi comme ça, que tu te dis ok, il y a un petit feeling, on va finir la nuit ensemble. Là, par exemple, ma confiance elle est à niveau 0. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Donc, ou niveau 2 peut-être. Ouais. Voilà, parce que Donc, sinon tu vas- j'irais pas. Niveau tu vas 0, je serais en- vraiment bête. Voilà, c'est Mais- ça, oui, c'est ça que je demandais. Mais évidemment, avec lui, du coup, on avait tellement construit cette relation au fur et à mesure, on était tellement dans la communication que je me suis dit, il a bien compris ce que je veux pas, il le respecte, et a priori, je peux justement lui mettre ma confiance entre les mains. Pourquoi pas être en couple avec cette personne?
très compliqué. Enfin non, pas très compliqué. La finalité de la chose, c'est que j'étais pas amoureuse de lui. D'accord. Donc c'était juste un délire sexuel de 3 mois, ce qui était chouette, Ouais. mais Mais au aussi, final, il partait, c'est ça voilà. Il partait. Bah, tu il disais, partait, en voyage. avec, il partait. Oui, j'aurais pu premièrement. Et lui, il partait faire le tour du monde. Donc c'est marrant, mais ça avait direct mis dans une boîte un peu spéciale notre relation. Après, moi, en plus, il y a eu des trucs un peu compliqués parce qu'il essayait de revenir vers moi. Et en fait, vraiment, moi, Toi, tu voulais plus. je voulais pas, en fait. Ouais. Et si je peux me permettre, tu as dit quelque Bien sûr. chose. Donc tu as dit que tu n'étais pas amoureuse, donc tu es Ouais. capable de vivre une bulle sexuelle absolument géniale avec Ouais. une personne dont tu n'es pas amoureuse. Complètement. Mais c'est ça que je trouve hyper cool dans le sexe, c'est que tu peux faire plein de sexes différents. Et typiquement, ce sexe-là était hyper cool. Et là, ma dernière relation qui était avec un mec, j'ai découvert le sexe quand t'es amoureuse d'un mec. Parce que du coup, la fille avec qui je suis sortie, j'étais amoureuse d'elle, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais jamais été vraiment Tu n'avais amoureuse. jamais d'elle. couché Ah avec oui, un donc. mec dont tu étais amoureuse. Non. Waouh. Là, t'étais amoureuse du mec. Ouais. C'est chouette ça. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 an. Ok. Et c'était comment alors? Et c'est Le marrant sexe parce que était différent? le sexe était hyper différent. Parce que, mais t'étais plus pas inhibée ou c'était pas ni bien, ni, enfin, moins bien, ni mieux que les autres. C'était vraiment juste différent. Mais il y avait des côtés positifs et des côtés négatifs. Parce que quand t'aimes la personne, parfois déjà tu t'oublies un peu parce que t'aimes trop la personne en face de toi. Parfois t'as un peu ce truc de performance qui revient, pas pour forcément être un dieu du sexe, mais parce que t'as envie que la personne en face de toi, justement, t'aime encore plus. Bah oui. Et du coup, parfois ça peut être un peu problématique, mais évidemment, cette histoire de confiance, elle était là. Donc c'est ça qui a fait un peu l'effet fireworks parce que ça, plus l'amour, plus le côté papillon dans le ventre en permanence, ça a fait que c'était un type de sexe vraiment sympathique. Et alors aujourd'hui dans tes relations, comment tu sais comment tu vas d'un côté ou de l'autre? C'est au feeling, c'est. Alors, je me laisse porter. Ouais. Déjà, c'est marrant parce que après la rupture avec ce mec-là, 3 jours après, un peu poussée par mes copines, j'étais sur Tinder, filles et garçons, j'avais tout en stock. Antoine, J'étais là, quoi, genre, vraiment. ah non, il faut, T'ouvres toutes les vannes. Allez, hop, c'est bon, quoi. c'est ouf. Il faut que je passe à autre chose. Et De en 18 fait, à 70 ans. complètement. Bam. Genre, donnez-moi les expériences. Et en fait, j'ai pris peur en 2 secondes. Ça m'a angoissée. J'étais là, genre, oula. Premièrement, je suis pas prête. Et Ouais, deuxièmement, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie, justement? Et au final, c'était pas du tout ça dont j'avais envie. Donc, j'ai supprimé Tinder au bout de 24 heures. Mais là, à l'heure actuelle, je me laisse porter par le feeling. Mais surtout, j'ai envie de dire choisir, mais c'est pas forcément le bon terme, mais genre je choisis les gens avec qui je couche. Je vais pas coucher avec un mec en mode ce soir j'ai envie de faire du sexe parce qu'a priori, de mon expérience, ça va être nul. Parce que justement, j'aurai ni la confiance, je sais même pas quels sont un peu les. Et avec une fille, c'est pareil ou ça sera plus cool avec une fille? Avec une fille, sachant que j'ai couché avec moins de filles que de mecs dans ma vie, je me dis, je pense que j'ai encore vas un peu apprendre la des trucs. possibilité, tu vois. Ouais. Mais avec les mecs, moyen chaude, quoi. J'ai une copine qui me disait un jour, je préfère coucher avec des mecs, mais pour avoir une histoire, je préfère une fille. Est-ce que t'as des marrant, des ça. visions comme ça? Ouais, moi je suis plutôt team tout le monde au même niveau et en fait c'est les êtres humains qui m'intéressent et non pas le genre. Mais je peux comprendre ce qu'elle dit parce que en généralisant, et après c'est pas une très bonne manière de penser, mais en généralisant c'est vrai qu'il y a des attraits qui peuvent être plus facilement chez une fille que peut-être un garçon n'a pas et du coup je peux comprendre pourquoi elle me dirait ça. D'accord. Dan, une dernière question? Moi, j'ai toujours une dernière question, mais c'est vrai que tu as déjà répondu à beaucoup de mes questions, déjà. Merci. Un plaisir. Non, mais pour finir, moi, je voulais revenir sur le côté de l'étiquette et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais. J'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de se définir aujourd'hui parce qu'en fait, on entend les mots partout, hétéro, homo, il y a pansexuel aussi, bi et tout. Toi, tu te définis ou pas? Ou juste tu te dis, je suis sexuel, enfin. C'est vraiment drôle parce qu'en plus, avant de venir au podcast, j'ai lu une petite étude sur la bisexualité, un truc qui est sorti en 2015 et en gros, dans l'article, et tu te perds entre les mots parce qu'il te parle d'hétérosexuel, de bisexuel, de homosexuel et au final tu te rends compte que, alors oui c'est important parce que parfois il faut savoir de quoi tu parles, mais moi j'ai pas envie de me définir avec une étiquette parce que premièrement ça ne définira vraiment jamais qui je suis et en plus ça va probablement évoluer. Après
je comprends que ça soit flou et tu peux pas dire aux gens non mais moi je vis avec la vie, je vois où ça Je suis open, quoi. Ouais, voilà, c'est pas non plus forcément qui je suis. Tu peux en fait. Mais Tu peux le dire. Oui. Je veux dire, il y a pas de Carrément. règles. Ouais. Tous tes interlocuteurs attendent des étiquettes en fait. Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu ça parce qu'ils ont envie de te foutre dans une boîte et se dire genre ah non mais Fanny par contre je lui présente genre que des garçons blonds d'1m80 ou alors que des filles avec la tête rasée, tu vois. Enfin, mais non en fait. C'est un peu comme le boulot, quoi, où on te dit t'es quoi, t'es en CDI, t'es en freelance, bien sûr. non, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais Ou même juste qu'est-ce que tu fais dans la vie. Enfin, c'est un peu ça, ouais. En fait, je fais ce qui me plaît, quoi. C'est Ben, super c'est ça. un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Magnifique. C'est belle liberté. Bravo. Merci beaucoup, Fanny, pour ton témoignage. C'est ça, c'est le mot. Ouais, c'est C'est le mot, ouais. C'est Là, il y a un mot, contrairement à bisexualité. Merci vraiment beaucoup. C'était très intéressant. Merci les gars. Bah, merci à toi. Yo. Merci Mitch, toujours fidèle Ouais. derrière les consoles. Et ben voilà, retrouvez-nous sur lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous suivre, nous soutenir. Le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à ce qu'on fait, que ce soit à la page Facebook, à notre Instagram. On a un Et d'en Instagram parler maintenant. aussi. Parlez-en autour de vous si vous aimez bien. Parlez-en autour de vous, partagez. Le lien est simple, hein, le lien à partager, c'est www.lesgentilhommes.fr. Et on se retrouve dans... Ah, merci Binge Audio qui nous distribue. C'est vrai aussi. Oups. Prochain épisode dans 15 jours. Merci Fanny. Allez. Merci. Ciao. Au revoir.